Bonjour mes très chers amis, nous allons aujourd'hui faire un tirage intemporel qui a pour destination de vous aider vous ou de vous aider votre enfant dans le cadre d'un choix, d'une orientation dans ses études, que ce soit des études longues ou des études caractère plus orienté professionnellement. Voilà, quel que soit le moment de l'orientation, donc ça peut démarrer déjà dès le collège, ça peut être pour le lycée et bien sûr ensuite pour des études plus longues de type je sais pas moi, BTS ou des études universitaires ou des écoles de commerce et des choses comme ça. Alors, ce tirage n'a pas l'objectif de vous dire exactement quelle voie d'études votre enfant doit choisir, mais il va dépeindre, dans le sens de peindre, de dessiner un petit peu plus son caractère, ses attentes, ses peurs, dans le cadre de son entrée dans ses études. Voilà, c'est un tirage général. Cependant, je vous invite quand même à faire un de ces quatre choix. Donc, si vous êtes vous-même la personne concernée, vous allez faire le choix en pensant intensément, bien sûr, en vous concentrant et en pensant à vos souhaits d'études et à qu'est-ce que vous attendez. Et si vous êtes plutôt un parent, à ce moment-là, essayez de visualiser le plus possible votre enfant avec aussi bien son aspect extérieur que l'aura que vous ressentez autour de votre enfant. Vous êtes peut-être son père, sa mère ou sa grand-mère ou son grand-père et vous le ressentez cet enfant. Donc essayez d'être au maximum dans cette vibration, cet enfant, ce jeune adolescent ou cet adolescent ou même ce jeune adulte qui doit faire des choix d'études ou d'orientation professionnelle. Voilà, donc concentrez-vous, donc soit si c'est vous qui êtes concerné, soit donc sur la personne concernée. Vraiment, ça marche que si vous êtes l'éducateur de l'enfant, hein, donc si vous êtes le parent, le beau-parent, si vous êtes l'éducateur de cet enfant, et si vous êtes un grand-parent. Ou une tante très très proche, ou un oncle très très proche. En fait, si vous êtes dans le cercle d'éducation assez quotidien, assez présent autour de cet enfant. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, ce sera un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc, mettez-vous dans la bonne disposition d'esprit. Et donc, je vous dis, ce choix, c'est le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais retirer les choix sur le choix 1. Donc, si vous avez fait le choix 1, la première carte nous parle, avec ce magnifique symbole de l'attrape-rêve, nous parle des actions indispensables, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut vraiment axer. La première chose avant de prendre une décision de ce type-là, eh bien il faut voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Alors, donc si vous êtes la personne concernée, c'est facile. Si vous êtes l'éducateur de l'enfant qui doit s'orienter, essayez d'avoir un dialogue très clair. Qu'est-ce qui est le plus important pour cette jeune personne? Ne soyez pas dans le jugement, quel que soit votre, si vous êtes vous la personne concernée ou si vous êtes celui qui choisit de faire le choix pour quelqu'un d'autre. En tout cas, essayez de ne pas être dans le jugement, de donner les choses les plus importantes, même les choses les plus triviales. Je ne sais pas, moi par exemple, il ne faut pas que les études que je vais faire se situent trop loin. Je ne supporterai pas, par exemple, d'aller vivre dans une autre ville, d'habiter encore tout seul ou toute seule. Ou au contraire, j'aimerais prendre le large par rapport à mes parents, par rapport à mon cercle familial, et ça me ferait beaucoup de bien. Voilà un exemple. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce type d'études? Donc, essayez d'être dans des choses concrètes, matérielles. Est-ce que vous voulez faire des études plus longues ou est-ce que vous voulez rentrer dans la vie professionnelle plus rapidement? Est-ce que vous voulez euh, est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose qui vous amène à un travail plutôt physique, à un travail plutôt intellectuel? Voilà, vous avez certainement fait un stage. Si vous êtes au collège, c'est le moment ou jamais de se poser ce genre de questions. Vous avez fait un stage qui vous a plu, pas plu, pourquoi, etc. Voilà, très important, se poser les questions. Là, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour moi, si c'est pour vous-même que vous tirez la carte.
Alors, ici, c'est la carte de l'état de conscience dans lequel vous êtes. Et vous êtes dans l'état de conscience du mendiant. Alors, le mendiant, il est dans le retrait, il est dans l'isolement, il est dans le dénuement. En fait, l'état de conscience dit que dans ce cas-là, vous êtes un petit peu perdu, en fait, et vous êtes même un peu peut-être dépassé par l'ampleur des offres des choix possibles. Et c'est très important d'aller à la rencontre des autres et d'obtenir les bonnes informations. Vous manquez d'informations parce que vous ne les cherchez peut-être pas ou parce qu'on ne se rend pas compte qu'on ne vous les a pas correctement données. Donc vous êtes un peu dans une espèce d'invisibilité, d'accord. Vous êtes là, vous attendez que ça vienne à vous. Eh bien, il faut vous secouer les puces, il faut aller au CDI, il faut chercher les informations, il faut comprendre qu'est-ce que sont les études aujourd'hui, quel type d'études il y a, quel genre de boulot ça mène. Voilà, il faut que vous deveniez acteur, hein, d'accord, de ce choix. En tout cas, il faut que la personne qui doit s'orienter doit être actrice de ce choix. Alors maintenant, quels sont les trois impacts mentaux qui sont les plus importants chez vous? Alors, on voit bien ici que ces deux cartes qui encadrent d'ailleurs le mendiant renforcent cette notion que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une sensation de solitude, vous ne savez vraiment pas comment choisir, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul et incapable de trouver ça. Et en plus, on vous reproche ça, vous avez l'impression que tout le monde vous reproche de ne pas être capable de faire ce choix et donc euh, il faut que ça change. Il faut que la priorité soit que l'on vous donne l'information. Il faut qu'on arrête de vous harceler pour savoir qu'est-ce que vous voulez choisir. Vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas, parce que pour l'instant, comme ici, vous n'avez pas encore réussi à répondre à quelles sont les choses les plus importantes pour vous, ben vous ne savez pas comment les prioriser. Quand vous aurez répondu à ces questions qui sont quelle est la chose la plus importante pour moi, vous pourrez les ordonner dans un cadre de priorité et ça va permettre de dessiner petit à petit le squelette de votre orientation professionnelle ou de votre orientation au niveau des études. D'accord? Donc vraiment, la personne qui a fait ce choix 1 ou la personne pour qui a été fait ce choix 1 est pour l'instant très très loin d'être capable de savoir ce qu'elle veut. Il faut absolument lui apporter un maximum d'informations et d'aide à ordonner ces informations et surtout à comprendre encore plus qui elle est et quelles sont ses envies, ses priorités, les choses les plus importantes dans sa vie. Que nous dit le tarot de Marseille là-dessus? Eh bien, nous avons ici la carte du monde et c'est bien ce que le tarot veut nous dire, que l'action à faire, c'est de s'ouvrir au monde. Donc, il faut sortir de cet archétype ici du mendiant, de cette solitude et de cette impression qu'on vous reproche tout et il faut vous ouvrir au monde. Donc, vous devez absolument aller, vous, à la recherche de ces informations. C'est vital et quand vous aurez la capacité de faire ce choix. D'ailleurs, ici, avec les cartes de l'oracle de G, on va voir qu'est-ce que l'oracle nous dit. Alors l'oracle aussi ici nous parle également d'avoir une liste de priorités, de pouvoir poser des choses, voilà, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et il nous dit que dès que cet ordre sera posé, dès que cette esquisse de ce que vous voulez sera faite, eh bien vous serez dans la possibilité de faire ce choix. Ce choix sera peut-être un choix qui paraîtra un peu exotique, un peu étrange à votre famille, mais par contre là vous serez vous dans la certitude, dans la joie et dans le plaisir d'avoir fait le bon choix. Vous allez faire un choix peut-être original dans le cadre de votre famille, hein. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes dans une famille où tout le monde est avocat et que vous, tout à coup, vous décidez d'être médecin, ça va peut-être faire bizarre. Ou si vous êtes dans une famille
où tout le monde est cheminot et que vous, tout à coup, vous voulez être pilote d'avion, bah ça va faire bizarre. D'accord? Je prends des trucs un peu caricaturaux, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que très probablement, une fois que vous aurez rencontré suffisamment d'informations, vous serez capable de faire un choix et ce choix surprendra votre entourage. Il sera exotique, il sera surprenant pour ceux qui sont autour de vous. Mais vous, il n'y a aucun souci. Vous, c'est vraiment ce que vous voulez parce que vous voyez ici cette magnifique carte de l'été. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est le choix, le bon choix, celui qui enfin vous rendra heureux et vous fera sortir de cette sorte de torpeur dans laquelle vous êtes ici, dans la difficulté pour trouver. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir toutes les informations possibles et imaginables et vous allez être capable de faire ce choix. D'accord? Donc, maintenant, les deux messages des anges, j'ai choisi deux messages. Et donc, il vous dit, le premier message, c'est ayez confiance en vos choix, sachant que vous faites de votre mieux. Eh bien, c'est de ce message, n'est-ce pas? Ayez confiance dans vos choix, sachant que vous faites de votre mieux. Conforte donc le fait que vous allez faire un choix, que ce choix va répondre vraiment à votre propre analyse, d'accord? Et le deuxième message, c'est vos proches sont également des anges. Et ce message vous dit que même si vos proches vont être un peu surpris par votre choix, eh bien, ils seront avec vous, d'accord? Et si c'est un message, si vous faites ce tirage pour votre enfant ou pour l'enfant dont vous êtes l'éducateur, eh bien, laissez-le faire ce choix et soyez l'ange gardien, soyez le protecteur, soyez le soutien dont il a besoin pour faire ce choix, d'accord? Et une fois qu'il l'aura fait, soutenez-le pour qu'il y arrive, pour qu'il réussisse. Merci. Le choix 2, donc si vous avez fait le choix 2, donc je répète que vous soyez l'éducateur de l'enfant ou que vous soyez l'enfant ou le jeune adulte ou l'adolescent et qui va faire ce choix, donc c'est valable dans tous les cas. Donc la première carte, c'est votre rêve, c'est le rêve de votre vie. Et là, on est dans une carte de bilan et qui nous parle directement de la profession. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que vous allez faire le choix de votre orientation d'études parce que vous avez déjà une idée précise du type de profession que vous voulez faire. Donc, si vous êtes du domaine dans lequel vous souhaitez avoir cette profession, je ne sais pas, dans le domaine médical, dans le domaine juridique, dans un métier industriel, dans l'agriculture, enfin, ça peut être, c'est-à-dire que vous avez une idée plus ou moins large, mais relativement précise, du type de profession que vous désirez faire. Et donc, si vous êtes l'éducateur, bah, en fait, si vous n'avez pas compris que votre enfant a déjà une idée, eh bien, discutez un peu plus avec lui parce qu'il en a une. Hein. Il en a une très clairement. D'accord? Voilà. Donc ça, la première chose. L'état de conscience dans lequel se trouve la personne qui va faire ce choix, eh bien, justement, cette personne est déjà dans une très forte notion d'identification. Ce sont des cartes un petit peu complexes, hein, les cartes de l'oracle de la voix de la conscience, mais ce sont en même temps des cartes vraiment très très précises et qui nous donnent des outils très très puissants. Et là, notamment, si cette jeune personne, ou si c'est vous-même, êtes donc justement déjà dans une profession, eh bien, c'est parce que vous êtes déjà dans une très très forte notion d'identification. Vous êtes peut-être déjà emprisonné dans un choix familial ou dans un choix karmique de votre famille qui souhaite se transmettre un métier, qu'elle l'ait réussi ou pas d'ailleurs. Hein. Vous êtes peut-être sous l'influence et vous influencez probablement votre enfant pour faire quelque chose que vous n'avez pas réussi, que vous avez rêvé de faire, ou de faire le métier que vous faites actuellement et qui pour vous paraît être le métier le plus intéressant. Donc il faut que votre enfant, il faut que vous l'enfant, vous le jeune adulte, vous dépassez cette notion d'identification pour pouvoir atteindre un niveau de détachement qui vous donnera ensuite la liberté, la vraie liberté de choix. En fait, ici, la personne est déjà emprisonnée dans un choix et du coup, ça la limite. Il faut recasser ce carcan et vraiment essayer de retrouver la liberté de choix. D'accord? Quels sont du coup les éléments mentaux qui pèsent
sur cette personne. Alors ici, on a le partenaire et l'exercice. On se rend bien compte qu'il y a une pression. Il y a une pression qui est effectuée sur vous par... alors ici, le partenaire, là, on parle pas d'un partenaire en amour dans un cadre comment dirais-je, de couple. Ici, on est dans une relation parent-enfant ou éducateur-enfant. Voilà, l'enfant, donc étant relatif dans l'âge, hein, ça va jusqu'à un jeune adulte, bien sûr. Et on voit que il y a une, une demande, en fait, de vos parents, ou vous, de vous, parents, à votre enfant, de rester dans un effort et de reproduire finalement quelque chose que vous connaissez, quelque chose de répétitif. Hein, l'exercice est quelque chose de répétitif. Vous avez envie que votre enfant soit un partenaire et qu'il travaille en partenariat avec vous dans la réalisation en réalité de vos rêves et de vos choix réussis ou pas. Voilà, et c'est pas bon, c'est pas ça, hein, c'est pas ça, ça pèse énormément sur votre enfant. Et du coup, on voit ici que forcément, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque du découragement. Donc il faut casser ce carcan pour que cet enfant puisse faire le vrai choix, pour que ce jeune adulte puisse faire un vrai choix. Il faut qu'il ait une vraie liberté de choix. Il faut qu'il puisse librement choisir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et du coup, qu'est-ce que nous disent les cartes? Et nous disent ici un 9 de denier. Donc elles nous disent, mais arrêtez de mettre cette pression. Le choix de la profession ne doit pas forcément être un choix d'une profession qui va assurer forcément un, un, un bien-être matériel, même si le fait ici d'avoir choisi ce 9 dit que votre enfant ou vous-même, vous choisirez quand même un métier qui vous satisfera financièrement. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes riche comme Crésus, mais en tout cas, comme vous ferez un métier euh, parce que vous aurez fait un choix libre, eh bien, vous serez satisfait matériellement de ce travail. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle de G sur votre évolution? Eh bien, elle vous dit que voilà, votre cœur balance parce que il y a des aînés qui vous poussent et que, mais si vous refusez cette pression-là, eh bien, vous réussirez. Et vous allez réussir à refuser cette pression, vous allez acquérir cette liberté et vous, parents, vous, éducateurs, vous allez comprendre qu'il faudra lâcher cette pression pour que le jeune adulte que vous avez chez vous puisse effectivement faire un vrai bon choix d'études. Et en tout cas de son orientation professionnelle telle qu'il le souhaite. Et ça sera une réussite. Hein. Ici le 9 qui est l'apogée, ici la pyramide, comme la pyramide de Maslow qui est une pyramide de la progression et de la satisfaction personnelle, mais aussi de tout ce qui est matériel, de sa vie, une progression de la société. D'accord? Donc ne faites pas tant de pression parce que le choix sera le bon. Il sera le bon, il conviendra à l'enfant ou au jeune adulte qui doit faire ce choix professionnel. Donc maintenant les deux messages des anges. Et les anges vous disent, nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Donc faites confiance aussi à l'intuition, faites confiance aux choix. Les choix sont supérieurs, sont au-dessus et les anges vous guident si vous êtes le jeune adulte qui doit faire ce choix et guident votre enfant si vous êtes l'éducateur qui a fait ce choix-ci. Voilà. Et le deuxième, c'est soyez en paix pendant que nous murmurons des mots aimants. Donc, soyez dans l'amour, soyez dans la paix. Les anges sont avec vous et les choix qui seront faits seront forcément les bons si vous les laissez être là tranquillement et n'exercez pas de pression. D'accord? Merci. 3. Alors, le choix 3. Donc, d'abord, ici, donc, cette carte-là avec ce magnifique attrape-rêve. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui doit faire cette orientation? Donc, que ce soit vous-même ou votre jeune adulte qui doit faire, votre adolescent qui doit faire ce choix d'orientation professionnelle ou d'études. Eh bien, il est ou elle est dans un très très fort niveau de stress.
ça le ou la stress. Et donc, il va falloir travailler pour calmer ce stress. C'est très, très stressant. C'est bloquant. Un tel niveau de stress engendre du blocage, d'accord? Donc, au niveau de la conscience, eh bien, pourquoi cette personne est dans autant de stress? Parce que, en fait, c'est quelqu'un où vous avez une très forte imagination, une très forte capacité d'imaginer tout ce qui peut engendrer votre choix. Et du coup, comme vous avez beaucoup d'imagination, vous avez aussi beaucoup de choix possibles. Vous vous projetez facilement dans plein de choses différentes et du coup, c'est ça qui vous stresse parce que trop de choix et parce que surtout, vous n'arrivez pas à faire un choix puisque pour l'instant, vous êtes uniquement dans cette imagination et que vous travaillez vous mettez trop de variantes, trop de possibilités, d'accord? Donc d'un point de vue mental, euh, ben voilà, encore une fois, vous voulez prévoir tout, vous voulez surtout prévoir l'imprévisible et bah, comme par définition, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, donc calmez-vous, ne soyez pas stressé comme ça. Il n'y a aucune raison. Tout ne peut pas être pris en compte. Et vous allez faire un choix. Et je suis sûre que les cartes vont nous guider vers la certitude que vous allez faire un choix. Et donc, arrêtez de paniquer. Arrêtez de paniquer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand vous arrêterez de paniquer, bah, vous serez plus épuisé, hein, puisque là, l'autre chose qui vous menace, c'est un très très fort épuisement, d'accord? Et quand tout ça, et ben voilà, alors même ça va jusqu'à l'insomnie. Donc vraiment là, la personne qui est concernée ici par cette notion de choix, hein, que ce soit vous-même ou que ce soit la personne pour qui vous avez tiré les cartes, elle est vraiment super angoissée. Donc il va falloir il va falloir travailler sur le fait de calmer cette personne. Mais votre enfant ici, la personne dont vous êtes responsable en tant qu'éducateur ou vous-même, oula, vous paniquez vraiment beaucoup trop, d'accord? Arrêtez, 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 stop, 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 hein, d'accord? Arrêtez, calmez, reposez. C'est peut-être pas aussi urgent que ça de choisir. Peut-être qu'il va y avoir des possibilités de choisir des choses un peu larges qui vont vous permettre justement de plus tard choisir une orientation plus pointue. Peut-être que ce qui va vous calmer, c'est de prendre un champ le plus large possible d'études pour vous permettre d'avoir le plus de choix possible et à chaque étape de garder un panel de choix le plus large possible. C'est ça qu'il vous faut parce que là, vous êtes vraiment dans le stress, hein. Vous, si vous choisissez un truc, vous allez le rater parce que vous allez tellement être dans l'inquiétude de vous dire que vous n'avez pas réussi que ça ne va pas aller, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous dit le tarot? Le tarot vous dit il faut retrouver de l'équilibre. D'accord? Ici, on est dans un 8 de denier. Vous êtes vraiment totalement ici déséquilibré. Avec ce niveau de stress, il va falloir calmer tout ça et retrouver de l'équilibre. Mais vous allez le faire puisque vous allez en prendre conscience. Et maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G? Eh bien, l'oracle de G nous dit que vous allez avoir de la force finalement et que vu que vous êtes tellement dans le stress, que vous êtes tellement épuisé, que finalement l'univers va vous faire le cadeau de faire le bon choix. Donc ne vous inquiétez pas, euh, le choix en réalité est déjà fait pour vous. Il faut juste que vous vous calmiez, que vous soyez tranquille, que vous trouviez un équilibre et le choix va apparaître d'un coup comme quelque chose de cristallement clair dans votre esprit de qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Donc il faut vraiment travailler sur le fait de retrouver de l'équilibre, d'arrêter d'essayer de vous projeter sur des choses incroyables. Il n'y a pas besoin. À un moment, quand vous serez dans le calme, quand vous aurez retrouvé un équilibre, le choix va être cristallement clair dans votre tête. D'accord? Donc c'est pareil pour votre enfant. Aidez-le à retrouver de l'équilibre, aidez-le à le calmer. Et finalement, le choix, le cadeau du choix va presque littéralement tomber du ciel. D'accord? Donc qu'est-ce que nous disent les anges? Ils nous disent aimez-vous autant que nous, vos anges, nous vous aimons. Donc ça, c'est toujours ce message donc, qui va avec cette notion de il faut retrouver l'équilibre et la paix. Et l'autre message, c'est les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Et bien voilà, c'est pareil, ça va avec ici l'oracle de G qui vous dit ne vous inquiétez pas,
le travail se fait. Arrêtez de paniquer, arrêtez de stresser. Et quand vous allez retrouver du calme et de l'équilibre, le choix, il vous apparaîtra. D'accord? Donc vraiment ici, le jeune adulte qui est en train de choisir son orientation est beaucoup trop dans le stress et dans la panique. Il faut arrêter, il faut se calmer, il faut retrouver l'équilibre pour pouvoir faire ce choix. Ce choix qui, lui, en réalité, est déjà fait. Il faut juste qu'il arrive dans votre esprit. Et pour qu'il arrive dans votre esprit, eh bien, il faut vous calmer. D'accord? Voilà. Mis du choix 4. Donc, nous démarrons pareil avec cette magnifique carte d'attrape-rêve. Voilà. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ici, pour prendre la décision, il va falloir s'appuyer sur un cercle d'amis. Alors, donc, soit votre enfant a un cercle d'amis très varié et qui ont déjà fait des choix divers et variés, et donc il va pouvoir piocher dans leur expérience. Soit vous-même, vous avez des amis qui ont des enfants qui ont fait des choix, donc il va falloir ici utiliser ce cercle et cette diversité d'expériences que peuvent avoir les autres par rapport à ce choix. Probablement, il faudrait rencontrer des gens qui viennent de faire une première année, une deuxième année des études que vous avez peut-être envisagées. Il faut aller dans les portes ouvertes des lycées, des collèges, mais des universités, des écoles, etc. Pour justement recueillir un maximum d'informations amicales de gens qui ont vécu l'expérience et du coup ça va vous aider à faire ce choix. Alors, dans quel état de conscience se trouve la personne? Eh bien, ici, on voit que ce sont les lieux sacrés. Eh bien, c'est exactement, en fait, la personne qui doit faire ce choix ici, elle a besoin de le faire grâce à une collecte de l'information dans les lieux dédiés, dans les lieux... donc, c'est vraiment là le fait que ça parte de lieux sacrés. Sacré, ça veut dire aussi consacré, donc ça veut dire qui sont vraiment dédiés à ça. Et donc là, c'est quelqu'un qui doit aller dans les salons des étudiants, dans les salons d'orientation, dans les portes ouvertes, dans tout type de choses de ce type-là, pour justement recueillir un maximum d'informations. C'est ça qui va aider ce jeune adulte ou qui va vous aider à faire cette orientation professionnelle, d'accord? Ou d'études, voilà. Donc, quels sont les impacts mentaux? Alors, eh bien, vous aimez beaucoup que les choses soient faites dans un cadre de loisirs. Donc, justement, si vous allez dans ces lieux, en général, c'est plutôt si vous allez à un salon de l'étudiant ou un salon de l'orientation, ce sont des lieux qui essayent d'être festifs et de vous présenter les études sous un angle le plus plaisant possible. Ils veulent que vous choisissiez leurs écoles, ils veulent que vous choisissiez cette orientation. Donc, regardez dans votre orientation si cette orientation vous apporte du plaisir, si vous allez pouvoir aussi intégrer vos loisirs. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une activité sportive importante, peut-être qu'elle a des loisirs qui lui prennent beaucoup de temps, et du coup, il faut intégrer ces loisirs aussi dans ses études, dans son orientation professionnelle. C'est un point important, donc il faut en tenir compte, d'accord? Ensuite, le temps. Donc, il faut voir si vous êtes prêt à investir dans des études longues ou dans des études courtes. Il faut que vous ayez une notion du temps. Le temps, les études, justement là, avec le loisir, si vous avez des loisirs ou des activités parallèles qui prennent beaucoup de temps, bah, il faut peut-être choisir des études qui vous en prendront pas autant que ça. Donc, il faut vraiment vous rendre compte quel type d'arbitrage vous devez faire. Et cette notion du temps, si elle sort sur votre mental, c'est que c'est très très important. C'est très très important pour vous de savoir combien de temps vous allez consacrer à vos études. Et ici, on a cette carte de la surprise. Alors, elle va tout à fait bien avec cette notion d'aller dans des salons, d'aller dans des portes ouvertes, parce que vous allez très probablement être très surpris ou très surprise du choix que vous allez faire ou du choix que votre enfant, jeune adolescent, jeune adulte va faire. D'accord? Et c'est important parce que comme c'est quelqu'un qui est dans le loisir, dans le plaisir, et bien finalement, c'est peut-être cette surprise qui va le remporter. Et c'est la notion de surprise qui va faire en sorte que le choix va être fait
Et ce choix-là sera le bon parce que c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime être surpris, qui aime être entretenu, qui aime être engagé. Et donc, cette personne va être très surprise de rencontrer peut-être des métiers qu'elle ne connaissait pas. Et c'est ça qui va lui permettre de faire l'orientation. Alors ici, on a la tempérance, donc qui s'accorde avec le temps. Et ça nous dit, une fois de plus, que c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment être à la fois dans un choix professionnel, dans des études, mais aussi dans d'autres activités parallèles qui l'épanouissent autant. Et elle a besoin, cette personne, d'équilibrer tout ça. On voit ici la tempérance qui est à la fois posée sur le sol solide et à la fois un pied dans l'eau courante. Donc c'est vraiment cette nécessité d'avoir un socle solide et en même temps d'avoir de la nouveauté, de la surprise, des loisirs, des changements. Donc voilà. Donc vraiment, j'encourage la personne qui a fait ce choix-là ou la personne pour qui vous avez ce choix-là d'aller découvrir tout un tas de métiers et d'orientations possibles. Alors, on voit ici que l'oracle G, il dit quoi? Eh bien, il nous parle ici d'une énergie folle, hein. Alors, ici, c'est la carte de la sexualité, mais quand elle sort dans un tirage comme celui-là, eh bien, c'est la Kundalini, c'est l'énergie, puisque l'énergie sexuelle est l'énergie de vie. Ici, on voit très bien qu'il y a la notion d'étude, et ici, qu'il y a une notion de choix. Donc, vraiment, cette personne, grâce à tout ce que nous venons de voir, va pouvoir faire un choix et ce sera le bon et c'est celui qui correspondra de manière peut-être surprenante pour vous et peut-être même pour elle-même, mais qui correspondra à son énergie intérieure et qui fera que ça sera le bon choix d'orientation professionnelle. Alors, les deux cartes des anges, vous pouvez nous demander de protéger les choses importantes dans votre vie, d'accord? Donc, bien sûr, qu'est-ce qui est très important dans le cadre de cette personne? Eh bien, c'est aussi tous ses loisirs, tout son plaisir, toute sa joie de vivre qu'il faut préserver dans son choix professionnel. Et l'autre carte dit, les anges nous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Donc on est une fois de plus ici dans cette... donc ici, voilà, la carte qui dit que c'est de la surprise, hein, que les anges vont vous donner ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous avez demandé. Donc restez ouverts, allez à la découverte, allez dans ces salons, allez dans ces portes ouvertes et découvrez la diversité des métiers et des orientations professionnelles aujourd'hui et vous aurez la surprise de découvrir le bon métier, celui qui vous sera le plus adapté et qui répondra à toutes vos questions et qui sera le bon choix. Merci beaucoup.